Salut mes petites Juliette chéries, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo différente parce que comme vous avez remarqué dans le titre, non seulement ça va être un tutoriel maquillage, mais c'est avec des produits naturels et ou bio parce que je sais que c'est important pour plusieurs d'entre vous. Et si vous me connaissez, vous savez que normalement j'utilise vraiment toutes les marques, mais j'admire en fait les gens qui ont vraiment une pensée écologique, des valeurs vertes comme je dis. Donc cette vidéo là je la fais vraiment pour vous gâter, pour vous faire plaisir, pour vous prouver aussi qu'on est capable de faire un beau look avec des produits qui sont naturels, qui sont plus corrects pour l'environnement. Donc je vais utiliser plusieurs marques dans la vidéo, toutes les infos vont être en barre d'infos, les prix, où les trouver, etc. Mais entre autres j'ai du Avril, j'ai du Boho, j'ai du Lily Lolo un petit peu aussi, du Nuxe, donc voilà, vous allez avoir plusieurs marques et pour moi ça va être un peu comme une première impression cette vidéo là parce que la majorité des produits je les avais jamais testés, donc je trouvais ça le fun de changer un petit peu le concept du tuto. En même temps ça va être une première impression, vous allez avoir mon avis spontané de maquilleuse sur les produits parce que c'est vrai que par le passé il y a beaucoup de marques de maquillage bio qui m'ont un peu déçue niveau pigmentation ou application. Je trouvais que des fois c'était pas totalement ça, mais là je suis vraiment contente du résultat que je suis arrivée, donc j'espère que vous aimez la vidéo, que vous aimez le look. Si oui, vous pouvez faire un pouce vert sur la vidéo, comme ça je vais savoir qu'il faut que j'en fasse d'autres. Donc je vais commencer par les yeux comme d'habitude, mais je viens juste de me rendre compte que j'ai oublié de me prendre une base à ombre à paupières bio. Donc je pense qu'il va falloir que je triche avec une des miennes. Donc je m'excuse, ça part bien mal mon affaire. Puis en passant, si vous voyez mes sourcils rouges, c'est parce que je les fais tout le temps avant de filmer. Je sais que c'est une bien mauvaise idée parce que ça part pas avant genre 1 heure dans mon cas. Mais bon, ok, donc je triche rapidement avec ma base et je vais vous revoir après pour l'autre étape. Donc pour les ombres à paupières, je vais y aller avec celle de la marque Boho qui se présente comme ça, c'est genre des petites boîtes en carton, je trouve ça assez cute. J'en ai aussi qui sont dans des échantillons comme ça que la marque m'avait fourni, puis j'ai une couleur que j'ai trouvée vraiment belle, que j'ai envie d'aller avec celle-là, elle s'appelle Glaze. Et c'est une espèce de mauve brun avec des petites paillettes d'argent, donc je pense que ça va être ça ma couleur principale. J'ai vraiment hâte de voir la pigmentation parce que c'est la première fois que je l'essaye. J'espère qu'elle n'est pas trop poudreuse parce que des fois pailletée comme ça là, c'est le moment de vérité. Attention les amis. Oh! Oh, ça a l'air pas pire! Ça accroche en tout cas sur ma base, ça c'est bon signe. Oh yeah! J'avoue qu'elle est comme un peu moins lumineuse que sur ma main, mais ça m'a l'air quand même d'une jolie couleur. Donc ça, je l'applique avec un pinceau plat partout sur ma paupière mobile. Vous voyez que je m'arrête vraiment comme ici. Et peut-être que je vais aller l'intensifier après en mouillant mon pinceau. Bon, ben, je suis comme un peu déçue que la couleur, elle intensifie pas beaucoup plus. Ça devient pas métallique en tout cas. Bon, ben, première couleur de mise. Maintenant, je vais aller faire mon petit point de lumière avec ce fard-là qui s'appelle Sable. Je vais juste le fondre doucement avec la couleur du haut. Je vais en mettre peut-être un peu plus en bas. J'ai juste à passer une fois. Je trouve que c'est assez opaque. Donc la pigmentation de ce fard-là est bonne. Donc on va s'en aller dans le foncé. J'ai un peu peur. J'ai une espèce de gris mat ici. Donc mauve et gris, c'est toujours un bon mix normalement. Ok, c'est parti le gris avec un petit pinceau crayon. Parce que je vais aller en mettre au coin externe en V. Ah, ça aussi c'est pas mal pigmenté. C'est juste pour donner un peu plus d'intensité au maquillage. Sur le bout du pinceau, je vais aussi aller en mettre en bas. Dans le ras de cils ici. Je vais juste estomper un peu, vu que c'est du foncé, il faut y aller doucement et graduellement. Donc à date c'est vraiment pas pire, hein? On dirait un petit maquillage plus hivernal ou de soirée, mais je trouve pas ça laid. Je vais juste utiliser un peu de la teinte cacao maintenant, une espèce de brun. J'avais envie de la tester, je sais pas si ça va aller avec mes couleurs. Donc je vais juste dégrader le tout vers le sourcil légèrement, comme ça. Faire un beau halo autour des yeux. J'ai des petits poils de pinceau qui arrêtent pas de se décrocher depuis tantôt. Je sais que beaucoup de gens ont de la misère un peu à cette étape-là d'estomper vers le sourcil, mais vraiment si vous prenez des pinceaux comme ça qui sont mous, là, ça applique tellement en douceur que vous n'allez pas vous tromper. C'est juste qu'il faut tout le temps utiliser des pinceaux qui sont... Encore des poils de pinceau. Il faut tout le temps utiliser des pinceaux qui sont ronds parce que ça laisse pas de démarcation contrairement aux pinceaux plats qui sont faits pour appliquer. Maintenant on va aller souligner ça, ces beaux yeux-là. Ici j'ai le eyeliner de Boho, encore une fois. J'aime pas tellement la pointe, ça c'est comme les anciens eyeliners à mon avis, là, quand ils ont une petite pointe comme ça en feutre. J'aime mieux ceux qui sont plus souples et plus longues personnellement parce que ça je trouve que t'es un peu limité. Hop, qu'est-ce que ça dit? Pas pire, je crois qu'il va être mat. Ok, pour vrai c'était vraiment pas si pire. On va faire l'autre œil rapidement.
Maintenant on va changer de marque, il y a la marque Lily Lolo que vous m'aviez beaucoup conseillé sur Facebook quand je cherchais des marques qui sont bonnes là, dans le bio ou le naturel. Et apparemment ce mascara est bon, alors on va tester ça ensemble. C'est pas trop si voulu qu'il soit sec de même, à date il m'impressionne pas trop. J'ai comme vraiment de la misère à l'appliquer, on dirait vraiment qu'il est comme trop sec, il adhère pas au cils. J'ai le mascara aussi de Boho, je l'ai jamais testé, je vais l'essayer par-dessus parce que là... Ah oui quand même, il y a vraiment une grosse différence. Donc là je vais faire les sourcils, j'espère que ma couleur de crayon va être bonne parce que là j'ai vraiment pris une chance de tester à l'instant. Oh il est un petit peu trop rouge, je peux vous le dire tout de suite. Comme pas trop gras parce que quand j'estompe, ça estompe pas tant que ça. Donc j'épaissis un peu par en bas pour faire plus naturel. Ouais, donc j'ai les sourcils roux, va falloir remédier à la situation. Bon, je sais pas si ça vous vexe que je corrige un peu avec ma peau de sourcil Anastasia habituelle, même si c'est pas bio. Parce que là, je veux pas finir le tuto puis que vous allez juste regarder mes sourcils. En tout cas, le crayon est bien, je tiens à dire, le crayon est bien. La face de maquilleuse fâchée. Je vais aller corriger ces sourcils trop rouges, puis je vous reviens. Ok, c'est le mieux que j'ai pu faire avec mes sourcils, pardonnez-moi s'il vous plaît. Maintenant pour le teint, j'ai le choix entre deux bébés crèmes. J'ai la Lotus Aroma que apparemment j'ai testé souvent parce qu'il en reste plus beaucoup. Mais de mémoire, la teinte est un peu trop rose. Je sais pas pourquoi on dirait que c'est comme terne, c'est comme un rose terne. Puis je suis pas rose anyways, donc je vais prendre sûrement celle-là. La bébé crème soyeuse perfectrice à la pêche de NYX, la division bio beauté. C'est comme un petit bout que je l'ai utilisé, fait que je me rappelle plus trop qu'est-ce qu'elle donne. On va le découvrir ensemble. Oh, ça sent tellement bon! On dirait que je suis en train de boire un cocktail de pêche dans mon visage. Ah! Vous savez quoi? Elle a quand même une bonne couvrance, là. Pas que j'ai besoin d'une grosse couvrance, mais elle fait vraiment soyeux en fait. Elle porte bien son nom, je trouve. Wow, ok, je l'aime vraiment cette bébé crème, j'avais oublié que je l'aimais à ce point-là. Et c'est là que je réalise que j'ai pas non plus pensé à prendre un cachet bio, merde! Je vais prendre un Yves Rocher, ça compte-tu pour du naturel, Yves Rocher? Non. Mais c'est quand même mieux qu'une autre marque, là, au moins les autres s'inspirent du végétal. Je vais mettre ça sous mes yeux comme ça avec mon super pinceau Real Technique. Genre ça fait une semaine que je l'ai puis je suis tellement accro, il applique trop bien, trop précisément. Encore là, je fais attention à pas me démaquiller. Hey, je me sens mal de tricher, je m'excuse. J'ai failli oublier mon petit bouton. Pour les blushs, j'en ai deux. J'en ai un de Boho, mais il a l'air quand même assez foncé pour moi. Je pense que je vais plutôt utiliser celle-là. Si je me trompe pas, c'est une marque qui est naturelle et bio. Puis ils ont des prix vraiment fous sur le maquillage, vraiment pas cher. Donc ça, c'est la couleur cuisse de nymphe. J'étais comme... cuisse de nymphe. Ok. Je vais appliquer ça tout de suite avec un petit pinceau comme ça. Un beau petit rose. Ouh. J'en veux pas à ce point-là, on va laisser tomber après. Bon, pour les lèvres, j'ai pas grand chose non plus. J'ai un autre rouge à lèvres de la marque Avril. Encore une fois de Boho, j'ai le 304. Ah, il est vraiment orange. Ah, mais il est pas laid. Si je l'étends comme ça, ouais. C'est comme un corail, ça, c'est malade, ça. C'est une bonne couleur, ça. Cynthia est contente. À la caméra, il sort comme vraiment orangé, mais dans le miroir, il est comme corail rosé, là. Bon ben j'ai pas de crayon à lèvres ni de gloss donc ça va être ça. J'espère que vous trouvez ça beau. Moi je suis vraiment contente du résultat là, pour un maquillage que j'avais jamais testé avant. C'est super honnêtement. Donc vous pouvez évidemment le reproduire avec des produits non bio si vous en avez pas et que vous aimez le look. En terminant, je voulais vous dire aussi que si ça vous tente que je fasse une vidéo ou un article sur mon blog sur mes cosmétiques naturels ou bio préférés, là, donc pas le maquillage mais vraiment les soins, ça me ferait plaisir. J'ai mis tous mes soins bio de côté pour vous faire une revue. Ça peut être les tops et les flops de produits bio parce que vraiment il y en a qui sont excellents mais il y en a d'autres qui m'ont déçu pour être franche avec vous. Donc vous me direz si vous voulez voir cette vidéo là. Sinon samedi prochain ben, vous aurez le droit à une vidéo psycho parce que ça fait longtemps que j'en ai fait et j'arrête pas de la reporter. Mais là c'est vrai, je vais vous faire une vidéo sur l'acceptation de soi, de son corps, comment se trouver plus belle. Donc je pense que ça va intéresser plusieurs filles. Donc je vous retiens pas plus longtemps mais faites-moi juste un gros pouce vert sur la vidéo si vous l'avez aimé. Comme ça je vais peut-être pouvoir refaire éventuellement d'autres tutos du même genre. Et aussi je vous demanderai de vous abonner si c'est pas déjà fait. Comme ça vous allez recevoir toutes mes nouvelles vidéos et évidemment c'est gratuit. Sinon Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, vous allez me trouver avec Cynthia Dulude. Donc merci les filles, je vous aime super fort puis on se revoit très vite. Bye!
Il y a une très bonne forme vu qu'il est un petit peu en biseau sur le côté, ça vient vraiment comme attraper en angle le haut de la joue.